Sans sucre, sans lait, vive lesvt.com, c'est nature. Allez, nous sommes sur Zenith FM, nous allons parler de SVT avec Julien du site internet vivelesvt.com. Bonjour Julien. Bonjour Jérémy, bonjour Zenith FM. Alors délocalisé, puisque là nous sommes au collège Sainte-Marie pour cette chronique. Ça me fait plaisir de vous voir au CDI Jérémy. Ouais. Aujourd'hui au CDI vous êtes au collège Sainte-Marie. Exactement. Alors on va parler de SVT avec notamment des élèves de 6e. On va commencer avec Maëlys, Lucille, Maxandre et Maxence. Bonjour à vous, vous allez bien ? Oui, ça va. Ouais. Alors vous êtes en 6e H et vous allez nous parler d'une mare, puisque vous avez visité une mare. Oui, nous avons visité une mare pour les SVT pour découvrir les amphibiens. D'accord. Alors qu'est-ce que vous avez découvert justement ? Des tritons, des grenouilles, des têtards et différentes bêtes. Alors vous les filles, qu'est-ce que vous avez retenu de cette sortie ? Nous avons pêché des animaux aquatiques dans cette mare avec des filets et quand on attrapait des animaux, nous les mettions dans une bassine avec de l'eau et nous avons pêché des larves de libellules, des grenouilles et des acelles. Puis nous avons classé grâce aux clés de détermination. On fait avec des pattes, de la respiration. Premier temps, c'était aller à cette mare, prendre des animaux et après vous les avez étudiés en fait, c'est ça ? Oui, c'est ça. Alors, est-ce que tu as trouvé ça intéressant ? Oui, ça allait. Ouais, qu'est-ce que tu as trouvé justement le plus intéressant ? De chercher c'était quoi comme animaux et... Ouais, vous les gars, vous connaissiez tous les animaux que vous avez vus, que vous avez été chercher ? Non ? Alors justement, lesquels que tu as pu découvrir ? Le triton. Ouais, alors ça se pêche comment un triton ? On a pris une épuisette et on les a pêchés. Ouais. Tout simplement. Jérémy, c'est une mare qui se trouve pas très loin de vos studios Zenith FM. Et effectivement, c'est pas très loin de la rue Pasteur à Vitré. Voilà, on est bien dans Vitré. Les élèves ont eu l'occasion d'aller à pied du collège pendant toute une après-midi. D'ailleurs, il y avait l'association Bretagne Vivante qui était impliquée. Et donc découvrir l'écologie des mares et comment certains êtres vivants passent une vie larvaire dans la mare pour ensuite, je pense notamment aux libellules, pour ensuite vivre leur vie adulte à l'extérieur, dans l'air. Alors, on va parler avec d'autres élèves de 6e, donc ils vont prendre le micro. Alors cette fois-ci, avec 6 élèves de 6e F, nous avons Victor, Théotime, Coraline, Léonie. Bonjour à vous. Alors allez-y, prenez le micro. Bonjour. Alors vous allez nous parler d'une sortie que vous avez fait au Land de Jaunous. Alors, où ça se trouve et qu'est-ce que c'est, Léonie ? Alors, les Landes de Jaunous, c'est un site protégé, pas très loin de Rennes. Ouais. On va vous parler qu'on a appris et découvert tout au long de cette sortie. Ouais. On a découvert des vaches écossaises, des chevaux, de l'ajonc aussi. Et ça, c'est facile à reconnaître parce que ça sent un petit peu la vanille et la noix de coco. Ouais. Et c'est reconnaissable aussi parce que ça a des fleurs jaunes et ça a des petits pics. Alors justement, est-ce que vous avez aimé les différentes activités proposées par l'animateur autour de la mare ? Oui. Ouais, c'était bien parce que à un moment, il nous a fait un jeu et on avait plusieurs objets par élève. Et on avait aussi, par exemple, un filtre à café. Et c'était pour dire que ça signifie, qu'on pouvait, que ça filtrait les marais, la pluie et tout ça. Ouais, donc là vous avez fait de la vraie pratique, quoi. Ouais. Et aussi, il nous a fait montrer un œuf mais en plastique qui explique que les oiseaux se réfugient près des marais pour pondre leurs œufs grâce à la tranquillité et l'intimité de ces lieux. Donc là aussi, il faut se sensibiliser à l'écologie et on voit la nature différemment après des choses comme ça. Oui. Alors vous les gars, qu'est-ce que vous avez appris de ces divers exercices ? Nous avons appris qu'il faut protéger la nature, parce que ce ne sera pas toujours comme ça. Ouais. Et que si on continue à polluer comme ça, il n'y aura plus de mare. Vous avez vu de la pollution justement dans cette mare un petit peu ? À certains moments, oui. Il y avait quoi par exemple comme pollution ? Des papiers, des trucs de ce genre. Est-ce que vous étiez content cette journée ? Oui, beaucoup. C'était bien parce qu'on prenait l'air et puis j'aime pas rester enfermé en classe. Ouais, donc oui, forcément en allant à côté d'une mare. Et est-ce que justement, lorsque vous vous êtes promené après plus tard avec votre famille ou avec vos amis, est-ce que vous regardez un peu plus par terre ou si vous promenez au bord d'un étang, vous faites plus attention ? Est-ce que ça vous a sensibilisé cette sortie ? Oui, un peu plus. Alors ça, c'est dans le cadre des cours de SVT, Julien, en fait, cette sortie que les élèves ont pu faire ? Voilà, dans l'étude de l'alternance des formes animales et végétales au cours des saisons. Donc la mare est l'occasion unique. Donc là, c'était au printemps.
toujours. pour voir le Ouais. développement de certaines espèces. Les photos de la sortie sont visibles également, Jérémy, sur le site internet que vous connaissez, je pense. Oui, vivelesvt.com. Voilà, donc Ouais. ceux qui veulent découvrir les photos de la sortie des élèves de 6e cette année. Alors on rappelle donc cette sortie à la mare de Vitré qu'on peut aller visiter soi-même, hein, puisque c'est juste à côté de la rue Pasteur. Oui, alors c'est un lieu privé par contre, il faut peut-être Ouais. demander l'autorisation au propriétaire. Et aux Landes de Jaunous, donc. Là, c'est un site du Conseil général. Il y a des visites organisées, mais on peut également se promener seul. Et il y a des panneaux indicatifs à chaque endroit où on est susceptible de voir certaines espèces, Jérémy. Alors, juste avant de terminer, comment on attrape un triton? Comment on attrape un triton? Alors, je rappelle d'ailleurs, oui, parce que c'est une bonne parenthèse, tous les amphibiens sont protégés. Ouais. Tous les amphibiens sont protégés en France. Donc là, c'était de la capture dans un cadre pédagogique précis avec Donc c'est légal. une personne d'une association. Donc on évite de capturer, on observe, Ouais. on prend un appareil photo et voilà. C'est vrai qu'on se rend pas compte des conséquences de se dire, allez, j'en prends un Les- pour voir. Oui, les constructions ont éliminé beaucoup de mares dans le secteur et du coup ces lieux de vie, ces niches écologiques sont de plus en plus rares pour le développement de ces animaux Mm. qui sont à la fois aquatiques et terrestres. Vous êtes sensible à l'écologie chez vous? Est-ce que vous faites le tri, les filles? Est-ce que vous faites attention à pas jeter les papiers par terre ou Un peu, pas beaucoup, mais Ouais, petit à petit ça vient un petit peu. oui, un peu. Et vous les gars, est-ce que vous faites attention à tout ça chez vous ou pas? Pareil que les filles. Ouais. Et toi? Bah, je fais attention. Est-ce qu'on trie les déchets chez toi? Oui. Ouais. Nous avions les 6e avec nous, des 6e H et 6e F. Merci à vous. On est toujours en direct dans le CDI ici au Collège Sainte-Marie. Avec vivelesvt.com, je m'applique, je me relis et je me corrige.